Quelques jours après la sortie de cette vidéo, l'exchange Bybit va fermer ses portes en France. Donc si jamais vous regardez la vidéo avant le 13 août, pensez à vite retirer vos fonds avant de les voir disparaître. Ce serait dommage et en plus vous rateriez une occasion de farmer un airdrop, puisqu'aujourd'hui on va parler de CD Store, une extension qui permet de lier le monde de la finance centralisée avec celui de la finance décentralisée. Et ça va même permettre de faire plus que ça, on pourrait entre autres lier tous ces comptes d'exchange sur la même interface pour s'y retrouver plus facilement. CD, c'est clairement le must-have si vous avez encore des fonds sur un exchange ou plusieurs exchanges. Et avant d'aller plus loin, je précise que cette vidéo est en collaboration commerciale avec CD. Merci à eux pour leur confiance. Il y a plusieurs choses importantes à dire sur le projet. La première chose, la plus importante je pense, c'est la sécurité. Et pour ce qui est de la sécurité sur CD, ils se sont fait auditer par Hacken. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un audit, c'est une revue du code du protocole, de l'extension par une entreprise tierce afin de trouver de potentielles failles de sécurité dedans pour ensuite les remonter au projet pour qu'elles soient corrigées. Si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez le rapport, l'audit en question dans la description. J'ai pas grand chose à dire dessus, donc on enchaîne avec la deuxième chose importante autour de CD, c'est la team. Il faut savoir qu'elle est doxée et en plus de ça, c'est une team française. Et ça a un avantage quand même d'avoir une team française, c'est que si on a un problème ou si on a une question, on peut se rendre sur leur Discord et leur poser des questions directement en français. Si jamais ça vous intéresse aussi ou si vous en avez besoin, vous aurez le Discord de CD dans la description. Un autre petit truc qui va être important à noter, surtout pour les farmers d'airdrop, c'est s'il y a des investisseurs derrière le projet. En l'occurrence, oui, il y a des investisseurs, il y en a pas mal qui sont connus dans la sphère francophone. Je vois Mark Zeller, Owen Simonin, Nicolas Baca ou Pablo Vera aussi. Après, c'est pas les seuls, vous avez tous les noms à l'écran. Et en plus des investisseurs, du côté DeFi, CD Store, ils sont intégrés sur un paquet de protocoles et pas que sur un écosystème ou deux. On les retrouve sur plein de blockchains différentes, donc sur des protocoles sur Sui, sur NIR, sur Linea, sur Moonbeam, probablement aussi sur Arbitrum, sur la plupart des Layer 2, je vois qu'on a Angle, ils sont entre autres sur Arbitrum. Ils se sont pas contentés de toucher qu'un seul écosystème, ils sont un petit peu partout. Et pour ce qui est du côté finance centralisée, on peut importer des comptes depuis une bonne dizaine d'exchanges. Donc on retrouve entre autres Binance, Coinbase, Bybit aussi, qu'on a cité dans l'intro. Je sais pas si c'est que en France que Bybit va fermer ou a déjà fermé ses portes. N'hésitez pas à me le confirmer en commentaire pour ceux qui seraient en Suisse, en Belgique ou dans d'autres pays francophones. Pour ma part, il n'y a que Binance que j'utilise de temps en temps, donc je l'ai déjà ajouté sur CD. Je vais vous montrer quand même comment on ajoute un exchange sur l'extension. Mais sachez quand même un truc, Binance a priori c'est l'exchange le plus chiant. La plupart des exchanges, ils peuvent s'ajouter en quelques clics. Pour Binance, il va falloir un tout petit peu plus de patience, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc admettons que je veux y ajouter un compte Binance, on peut mettre un petit nom sympathique. Moi je vais laisser Binance 2, c'est très bien. Forcément là on a la section disclaimer, puisqu'on va laisser un accès à notre compte d'exchange à l'extension CD. Bien sûr, à aucun moment vous allez donner votre mot de passe ou quoi que ce soit à CD Store. Ça fonctionne avec les clés API. Donc les clés API, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, ça permet de faire des actions sur votre compte Binance ou autre sans avoir besoin d'être connecté directement à votre compte. C'est un peu comme la DeFi avec les clés privées. Ces clés API, ça va être un petit peu l'équivalent sur les plateformes de finance centralisées. Donc je confirme tout ça. De toute façon, on l'a vu, la team de CD Store est doxée, donc si jamais vous avez un souci, vous savez qui aller voir. Ensuite, là, vous pouvez choisir quelle permission vous voulez laisser à CD Store. Il y a deux permissions qui vont permettre du coup à CD Store de bouger vos fonds. Ça va être soit la permission trade ou soit la permission retrait. Bon, jusqu'ici, c'est assez classique, trade, on se doute de ce que ça va servir à faire. Ça va servir à échanger des cryptos. Withdraw, ça va servir à retirer des cryptos d'un exchange. On peut décocher ces deux options et du coup ne pas laisser l'accès à nos fonds à CD Store, mais dans ce cas-là, on ne pourra pas trader directement depuis l'extension, on ne pourra pas faire de retrait non plus. Donc c'est à vous de voir si vous en avez besoin ou pas. Moi, j'ai laissé ça d'actif parce que j'ai besoin de pouvoir trader ou de pouvoir retirer directement depuis mon extension. Mais si vous voulez juste avoir un suivi
suivi de tous vos exchanges au même endroit, et ben vous pouvez rajouter tous vos comptes sur CD et tout décocher sauf la fonction read. De toute façon on peut pas la décocher celle-ci, ça permet juste de lire ce qu'il y a sur vos comptes, ça va pas pouvoir bouger vos fonds ou quoi que ce soit, et comme ça vous pouvez avoir un suivi de tous vos fonds. Si vous avez de l'argent sur Binance, sur Coinbase, sur Gate.io, je sais plus, je me souviens plus du nom de tous les exchanges, mais si vous avez des fonds comme ça sur plusieurs exchanges, et ben vous pouvez tout retrouver au même endroit. Moi j'ai laissé les deux coches actives parce que j'en ai besoin, surtout pour ce tutoriel, hein, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec CD. Donc on continue. Là je vais évidemment pas tout vous montrer en détail parce que je vais pas vous partager mes clés API de Binance, mais tout est guidé sur CD Store, vous avez vraiment pas d'inquiétude à vous faire, vous avez directement les liens cliquables pour vous rendre sur le bon endroit sur Binance ou sur les autres exchanges pour récupérer vos clés API. Faut les générer aussi ces clés API, donc vous avez un petit tutoriel pour le faire, ça prend allez, 1 minute ou 2, peut-être un petit peu plus sur Binance parce qu'il faut le faire 2 fois, je sais pas du tout pourquoi il faut le faire 2 fois, c'est un petit peu curieux qu'ils aient fait ça Binance, sur quasiment tous les exchanges, il y a besoin que d'une seule clé API, mais pour Binance ce sera 2 clés API, donc ce sera peut-être un chouïa plus long sur Binance, mais vraiment c'est l'histoire d'1 minute ou 2 de rajouter un exchange sur CD Store. En tout cas, une fois que c'est ajouté, ça devrait ressembler à peu près à ça. Bon, pour ma part, j'ai pas beaucoup de fonds sur Binance, j'ai même mis un peu de fonds à l'occasion. Je vous ai dit que je l'utilisais de temps en temps. Ça veut pas dire que j'ai toujours des fonds sur Binance, mais là pour l'occasion, j'ai mis quelques dollars d'Ethereum dessus, et juste avec ça, je peux vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Admettons que j'ai envie d'envoyer mes Ethers vers une autre blockchain, vers un portefeuille, et ben j'ai juste à cliquer sur Send sur mon extension, donc je choisis depuis où j'envoie mes Ethereum, parce que si j'étais connecté à plusieurs exchanges, j'aurais pu choisir les Ethers déposés sur Coinbase, sur Mexc ou sur Binance, donc je vais choisir Binance, de toute façon j'ai pas le choix, je choisis l'Ethereum, et là je choisis vers quelle blockchain je veux envoyer mes Ethereum. Admettons que je choisisse Optimism pour cette vidéo, pour l'instant il sait pas encore à quelle adresse envoyer mes Ethereum, donc je vais devoir en ajouter une sur Binance. Bon, ça c'est un petit peu embêtant, mais une fois que vous avez whitelisté vos adresses sur Binance, bah, vous n'avez pas besoin de le faire une deuxième fois, à moins que vous changiez d'adresse. Je sais pas si c'est comme ça sur tous les exchanges, mais je sais que sur Binance, on est obligé de le faire pour chaque réseau. Je pense qu'il y a des exchanges qui n'ont pas besoin d'avoir une whitelist pour chaque réseau. Vous pouvez mettre une adresse Ethereum, et ça va automatiquement whitelister aussi sur les Layer 2 et sur toutes les blockchains qui utilisent le même format d'adresse. Bon, c'est pas très grave, je vais vous montrer quand même comment ça fonctionne. Donc je vais me rendre sur Binance, j'ai juste à cliquer sur le petit lien ici, ça va m'envoyer sur la bonne page. Je copie l'adresse de mon portefeuille, on voit pas bien le haut, c'est un petit peu coupé sur l'enregistrement, mais c'est pas grave. Je copie mon adresse et j'ai juste à en ajouter une adresse. Comment je vais l'appeler? Bah, je vais l'appeler Optimism parce que c'est mon adresse de retrait pour Optimism. Je vais choisir, je pourrais choisir juste un seul coin, mais on peut choisir tous les coins possibles sur cet écosystème. Je colle mon adresse, et là je choisis bien Optimism. Voilà, là pour bien sauvegarder, je vais devoir rentrer mes petits codes de vérification, donc via mon application de 2FA et mon mail. Donc j'ai plus qu'à faire ça, on se retrouve tout de suite. Ok, c'est bon, ça a juste pris un petit peu de temps parce que j'ai une mauvaise connexion, mais ça y est, ça a bien trouvé mon adresse Optimism. Donc là, j'ai plus qu'à choisir combien d'Ethereum j'envoie vers mon adresse, vers mon wallet. Donc admettons que je veuille envoyer 0,01 Ether. Je confirme que j'ai bien suivi le tutoriel, blablabla, blablabla. J'envoie mes fonds et c'est parti, hein. Là il n'y a pas de 2FA, rien du tout, comme ça passe directement par les clés API, il n'y a pas besoin de fournir les codes de vérification, donc ça peut faire gagner aussi en fluidité. Forcément je ne ferai pas ce genre de manipulation avec d'énormes fonds, c'est pour ça que j'ai mis une assez faible quantité d'Ethereum sur mon compte Binance. Là on a vu comment envoyer des cryptos avec l'extension CD, maintenant comment on peut échanger des cryptos aussi directement sur l'extension CD. Donc on clique sur le petit bouton trade, on choisit depuis quel compte on va échanger des cryptos. Donc je vais encore échanger de l'Ethereum parce que j'ai mis que de l'Ether sur Binance. Et ensuite je peux choisir vers quoi je l'échange, hein. Admettons que je l'échange contre de l'USDC, pourquoi pas. Donc je vais réessayer d'échanger la même quantité, 0,01 Ether vers des USDC. Donc je clique sur confirmer, je clique sur trade. Bien sûr l'échange va se faire sur Binance, hein. Mes USDC sont sur Binance. Et là si je reviens sur mon écran d'accueil,
On voit que sur mon compte Binance, j'ai de l'Ether, j'ai de l'USDC, c'est allé très très vite pour le coup, et j'ai bien reçu aussi mes Ethereum, enfin mon Ethereum, parce qu'il y en a pas eu plusieurs sur Optimism, c'est sur mon portefeuille maintenant. J'en avais déjà un petit peu, hein, c'est pour ça qu'il y en a un peu plus que ce que j'ai retiré, ne vous en faites pas, c'est pas magique non plus. Ce qui est magique par contre, il y a quand même un truc qui est magique du côté de CD Store, c'est les points. Je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, on peut farmer un airdrop en utilisant CD Store. Il y a un système à points qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps. Pour l'instant, j'ai pas énormément de points, j'ai fait quelques tests avant cette vidéo et là je viens d'en refaire. Si je dis pas de bêtises, on a quelque chose comme 1 point pour chaque dollar échangé ou chaque dollar envoyé. Mais avec toutes les intégrations qu'ils ont sur la DeFi, vous vous doutez bien qu'il y a peut-être moyen de booster un petit peu ces points et ça va être possible d'utiliser l'extension CD Store via certains protocoles pour pouvoir récupérer plus de points. Je vais vous montrer un exemple avec StellaSwap. Alors il écrit où StellaSwap? Il écrit tout en bas, on peut gagner 1,5 points, donc 50% de points en plus pour chaque dollar qu'on va transférer vers Moonbeam, donc chaque dollar qu'on va retirer sur la blockchain Moonbeam. Si jamais vous retirez aussi vers Metis ou vers Linea, vous pouvez gagner plus de points. Pour Metis, je sais pas trop, par contre Linea, il y a encore des gens qui farment l'airdrop, donc ça peut être pas mal. Si vous avez des fonds sur un exchange, que vous avez envie de les mettre sur Linea pour farmer un airdrop, et ben si au passage, juste pour retirer les fonds, vous pouvez aussi farmer des points et farmer un airdrop, c'est toujours ça de prix. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on essaye d'utiliser l'extension via un protocole. Donc c'est vraiment une intégration, hein, c'est quasiment la même chose que quand on est sur l'extension en elle-même. Donc là je peux choisir depuis quel compte je fais un retrait, je vais choisir quoi? Je vais choisir l'USDC, il y a moyen d'utiliser l'USDC. Alors le petit souci, c'est que je peux pas retirer n'importe quelle crypto sur la blockchain Moonbeam, ça c'est pas le problème de CD, c'est le problème de Binance. Binance, le seul token qui va m'autoriser à retirer de Moonbeam, c'est du Glimmer, donc le token qui sert à payer les frais de transaction sur Moonbeam. Donc si je veux retirer des fonds de Binance vers Moonbeam, je serai obligé de faire une conversion et du coup d'échanger des USDC ou des Ethers ou n'importe quel token que je veux sortir vers des GLMR ou Glimmer, peu importe. Pour ma part, j'ai pas beaucoup de conviction vers le token Glimmer, mais pour vous faire quand même la démonstration, je vais retirer quelques USDC pour vous montrer comment ça se fait. Donc je mets 8 USDC, je coche le tutoriel comme quoi j'ai bien vu le tutoriel, je sais faire. J'ai déjà ajouté l'adresse Moonbeam au préalable, mais c'est la même adresse que mon adresse Optimism, donc c'est pas très grave. Donc je clique sur Send, je clique sur Continue, et là on peut voir le chemin que ça va faire. Mes USDC vont être échangés contre des bitcoins sur Binance, puis échangés contre des GLMR, et enfin ils vont être retirés vers mon adresse. Et on a vraiment une expérience qui est comme sur la DeFi. Si vous avez déjà déposé des cryptos sur un protocole comme Velodrome ou Aerodrome, ça me fait un peu penser à ça, où on a plusieurs transactions à valider d'affilée. Donc d'abord je vais devoir échanger mes USDC en bitcoin, donc je clique sur confirmer. En plus ça s'ouvre sur l'extension, c'est assez sympathique. Donc je confirme la transaction numéro 2 où je vais échanger mon bitcoin contre du Glimmer. Et enfin la troisième transaction, ça va être de retirer les Glimmer de Binance vers mon portefeuille. Voilà, là c'est terminé, là j'ai fait mes transactions. Honnêtement, si j'avais fait tout ça sur Binance, ça aurait été tellement long. Là, en quelques clics, j'ai fait toutes mes petites transactions directement avec l'extension. Et voyons voir ce que ça donne du côté des points. Je suis passé de 120 points à 146 points, alors que j'ai échangé que 8 $, parce que forcément j'ai fait des conversions sur Binance et ensuite je les ai retirés. Donc ce genre de transaction, c'est pas mal pour ceux qui voudraient farmer des points. Après, je vous incite pas à nécessairement acheter des tokens Glimmer comme ça. Il y a sûrement d'autres protocoles, d'autres trucs qu'on peut faire, mais ça vous donne au moins une petite idée. On peut même voir son classement sur l'extension CD, et pour l'instant je suis plutôt bien classé. Après il n'y a pas énormément de concurrence, hein. Je suis dans le top 50%, je suis 93e, c'est pas mal, mais il y a encore assez peu d'utilisateurs sur CD. Il y en a un peu plus de 2000 au total, et il y en a 233 pour l'instant qui sont classés sur le leaderboard. Ça fait très peu de temps que les points ont été lancés, donc je ne doute pas qu'il y aura plus d'utilisateurs quand vous regarderez la vidéo, mais sachez que pour l'instant on est quand même sur un projet qui est assez early. Il y a un dernier truc à connaître autour de CD Store, c'est ce petit hub où on peut retrouver tous nos actifs, que ce soit sur la finance décentralisée ou la finance centralisée. C'est plutôt intéressant d'avoir un hub qui peut regrouper vraiment
tout ce qu'on peut avoir sur la crypto en général, que ce soit des exchanges ou des wallets. Pour ma part, j'ai mon compte Binance qui est connecté, j'ai mis aussi les 2 portefeuilles de la chaîne YouTube, et ça me permet de voir un petit peu tout ce que j'ai. Pour ce qui est de la DeFi, je suppose qu'ils doivent utiliser l'API de DBank pour traquer précisément combien on a, parce que je sais que j'ai 8000 $ sur mon portefeuille, mais il y a des cryptos qui sont déposés sur certains protocoles et qui sont difficiles à traquer, et d'ailleurs qui sont pas affichés dans le suivi sur CD Store. Donc à mon avis, ils doivent s'aider de DBank ou d'un autre protocole pour ça. Mais en tout cas, pour les cryptos que vous détenez dans votre portefeuille, vous allez toutes les retrouver ici. Et si vous cliquez sur un token en particulier, vous pouvez voir sur quel réseau vous en détenez. Je peux voir pareil pour mes autres tokens, le token L3, l'USDC. Je peux voir que j'en ai sur plusieurs réseaux. J'en ai un petit peu sur Conflux, sur la blockchain Conflux. Je savais même pas. Faudrait que j'aille récupérer mes fonds de portefeuille un jour. Je dois avoir des dollars qui traînent par-ci par-là. Ça pourrait être bien de regrouper tout au même endroit. Mais bon, ça ce sera une affaire pour plus tard, hein, ça attendra, je vais pas le faire dans cette vidéo, mais en tout cas ça vous permet de voir qu'on peut vraiment regrouper tout ce qui est DeFi, tout ce qui est finance centralisée au même endroit. Je suppose que ce hub va être mis à jour et qu'il y aura encore plus de fonctionnalités à l'avenir, mais c'est déjà pas mal, et comme sur l'extension, on retrouve aussi la possibilité de trader directement depuis le hub ou d'envoyer des cryptos depuis le hub. Voilà. On a fait le tour de CD, merci encore à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Si jamais vous avez une question, si vous avez un problème, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais vous pouvez surtout aller sur le Discord de CD directement. Comme on l'a vu, la team est française, donc ça va pas être très compliqué de communiquer avec eux, et ils sont assez actifs. Donc je vous invite à rejoindre leur Discord si vous avez une question, si vous avez un problème. Pour ceux qui sont restés jusque là, sachez que ça aide beaucoup ce genre d'opportunité, mais ce qui a le plus gros impact, c'est vous. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous cette dernière. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!